Just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. C'est un événement tragique qui a suscité de fortes émotions dans de nombreuses régions de France. Le 27 juin dernier, un policier du nom de Florian M a tiré sur Naël, un jeune de 17 ans, après que ce dernier ait refusé de se conformer aux ordres à Nanterre, Hauts-de-Seine. Les conséquences de cet acte ont été dévastatrices et ont provoqué des réactions violentes de la part de la population. Suite à cet incident, le policier a été arrêté et inculpé pour homicide volontaire. Il a été placé en détention provisoire et sa demande de libération a récemment été examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, qui a décidé de maintenir sa détention le 26 octobre. Cependant, des développements récents ont eu lieu dans cette affaire. Le mercredi 15 novembre, le juge d'instruction a rendu sa décision concernant le policier. Selon une information rapportée par France Inter, Florian M a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Cette décision a été prise après des auditions approfondies des parties civiles et des interrogatoires des deux policiers présents sur les lieux. Le juge a estimé que le risque de collusion n'était plus suffisant pour justifier le maintien en détention du policier. Il a également affirmé que la détention ne serait pas le seul moyen de protéger le mis en examen. Cette décision a provoqué de fortes réactions et soulève de nombreuses questions. Les parties civiles ainsi que la population se demandent si la remise en liberté du policier est la meilleure solution dans cette affaire. La sécurité des parties civiles et la confiance dans le système judiciaire sont des préoccupations majeures. Il est essentiel de continuer à suivre de près les développements de cette affaire et de garantir que la justice soit rendue de manière équitable et transparente. De plus, la remise en liberté du policier a également suscité des débats intenses au sein de la communauté juridique. Certains avocats et experts en droit ont exprimé des préoccupations quant à l'équité de cette décision. Ils soulignent que le policier est accusé d'un crime grave et que sa remise en liberté pourrait compromettre la confiance du public dans le système judiciaire. D'autres affirment que la détention provisoire doit être utilisée avec prudence, et que la décision du juge d'instruction est basée sur une évaluation minutieuse des éléments de preuve et des circonstances entourant l'affaire. Outre, les familles des parties impliquées sont également profondément affectées par cette affaire. Famille de Naël, le jeune homme décédé, exprime sa colère et sa tristesse face à la remise en liberté du policier. Il demande que justice soit rendue et que le policier soit tenu responsable de ses actes. D'autre part, la famille du policier soutient que Florian M est innocent et qu'il a agi en légitime défense lorsqu'il a tiré sur Naël. Il est important de noter que cette affaire a également mis en lumière les problèmes plus larges de brutalité policière et de relations tendues entre la police et les citoyens dans certaines régions de France. Des manifestations et des appels à des réformes du système policier ont eu lieu dans tout le pays, alors que les gens exigent plus de responsabilité et de transparence de la part des forces de l'ordre. En conclusion, l'affaire de la remise en liberté du policier Florian M après avoir tiré sur Naël a suscité de fortes émotions et soulève de nombreuses questions sur la justice et la sécurité des parties civiles.
Conclusion, l'affaire de la remise en liberté du policier Florian M après avoir tiré sur Nahel a suscité de fortes émotions et soulève de nombreuses questions sur la justice et la sécurité des parties civiles.